Notre bien-aimé pasteur principal va délivrer le message intitulé « Le cœur de Jésus-Christ ». Je remercie la missionnaire de louange Soswan pour la performance spéciale. Frères et sœurs, le dimanche de Pâques est une période significative pour célébrer le fait que Jésus a souffert de la crucifixion et la mort pour nous et ressuscité, nous conduisant à devenir ses enfants et à parcourir le chemin de la vie éternelle. Grâce à sa résurrection, nous avons connu l'amour de Dieu, regardé vers la Nouvelle Jérusalem et vécu dans la joie et la paix. Et combien nous sommes bénis. Après avoir reçu une telle bénédiction, nous devons toujours nous en souvenir, comme dit dans Romains 5:10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Grâce à la dévotion de notre Seigneur et à son amour sacrificiel, nous avons eu le privilège de jouir de la joie du salut. Ainsi, en ce soir de Pâques, nous aurons la Sainte Seine pour honorer notre Seigneur qui nous a offert la vie éternelle par tant d'amour. Avant d'avoir la Sainte Seine, rappelons-nous avec ce message le grand amour du Seigneur, que votre vie déborde toujours de sa grâce abondante. Frères et sœurs, avant même que Jésus vienne sur cette terre, Dieu a fait connaître aux gens son amour à travers les prophètes. Mais les gens, ignorants et vivant dans le péché et le mal, ne pouvaient pas comprendre l'amour de Dieu. Malachie 1:2 dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Et comme nous pouvons le voir, même les Israélites, le peuple élu de Dieu, n'ont pas réussi à comprendre exactement l'amour de Dieu. Pour cette raison, afin de manifester clairement son amour, Dieu a envoyé sur cette terre son Fils unique Jésus-Christ, qui est un avec lui. À travers Jésus, qui est venu comme Fils de l'homme, Dieu nous a permis de voir son amour qui est invisible et de le ressentir et de le réaliser profondément. Par conséquent, lorsque nous étudions la vie de Jésus, nous constatons que tout dans sa vie est une manifestation de l'amour de Dieu le Père. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est né dans une humble étable et a été couché sur une mangeoire qui est un récipient pour la nourriture des animaux. Et il s'agissait de racheter les humains qui ont perdu tout leur devoir d'homme et qui n'étaient pas différents des animaux, de devenir pour eux un véritable pain et de sauver ceux qui croient en lui. Les souffrances et les difficultés de Jésus se sont intensifiées après et qu'il ait commencé son ministère public. Les gens ont créé de mauvaises rumeurs à propos de Jésus et qui ne faisaient que du bien. Alors qu'il le jugeait, les condamnait et le persécutait sévèrement, il a dit parfois s'éloigner d'eux. Même si les gens lui faisaient du mal, Jésus ne répondait pas par le mal, mais les supportait en silence. Est-ce qu'il a discuté s'il avait raison ou non? Il n'a jamais fait cela. Dans toutes les parties de la Bible, nous trouvons que c'est vrai. Jésus est resté déterminé à comprendre toutes choses dans la bonté et à pardonner avec amour jusqu'à sa mort sur la croix. Un tel amour spirituel pour Jésus est évident dans Luc chapitre 22. Avant sa crucifixion et sa mort, Jésus a dîné avec ses disciples bien-aimés. Et pendant le souper, il prit du pain et rendit grâce. Il le brisa ensuite et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Ici, lorsque Jésus dit « pour vous », il faisait référence même à Judas Iscariote qui le vendrait, ainsi qu'aux disciples qui souffriraient le martyre par amour pour lui. Et cela indique que l'amour de Jésus, qui a versé toute son eau et son sang pour nous, est un amour pour toute l'humanité qui ne discrimine personne.
Jésus savait que certains d'entre eux le vendraient et les renieraient par peur, mais il ne l'a pas mentionné publiquement, ni ne les a réprimandés pour cela. Ce que Jésus avait pour eux, c'était seulement de la miséricorde, de l'affection et de l'amour. Alors, à votre vie, et quel genre de cœur notre Seigneur a pour nous? Il a prié dans Jean 17, 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Ce verset reflète bien son cœur envers nous. Jésus était conscient que dans peu de temps, il devrait mourir sur la croix et laisser derrière lui ses disciples bien-aimés, ainsi comme un berger se lamenta sur son troupeau laissé parmi les loups. Jésus a prié sincèrement pour qu'il soit uni. Parce que Jésus a triomphé dans le monde en étant un avec Dieu. Il a prié le Père pour que ses disciples s'unissent comme également en lui et vainquent le monde. Avec le même cœur, notre Seigneur nous regarde maintenant. De plus, comme nous vivons dans cette génération corrompue où le péché est son monnaie courante, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Alors, ne veillerait-il pas sur nous avec un cœur lamentable? Et c'est là la raison pour laquelle Dieu nous a ordonné de conduire la Sainte Seine, de célébrer la Sainte Seine. À travers cette cérémonie, Dieu veut que nous nous souvenions de notre Seigneur, qui nous accompagne toujours de son amour sans faille et que nous obtenions la victoire sans abandonner ni nous décourager face aux tentations ou aux épreuves. Les gens ont tendance à oublier la faveur et l'amour qu'ils ont reçus au fil du temps. Et c'est pour cette raison que Jésus a fait une demande à ses disciples dans Luc 22, 19. « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous conduisons également le service de la Sainte Seine afin que nous puissions nous souvenir de son cœur d'amour et de ne pas l'oublier. En plus de cela, Jésus nous a éclairés sur le chemin qui mène à la vie éternelle à travers la Sainte Seine. Et ainsi, cette cérémonie revêt une grande importance. Ensuite, explorons les significations spirituelles inhérentes à la Sainte Seine et réfléchissons à la manière d'obtenir la vie éternelle, à savoir le salut. Auparavant, j'expliquais quel genre de cœur Jésus avait envers le disciple. Et quand il voulait quitter ses disciples, il priait et priait pour le disciple et pour les âmes. Et prier aussi pour nous qui vivons dans ces temps de la fin. Et en écoutant ces paroles, il nous fortifie et fait que nous puissions remporter la victoire dans le monde. Ainsi, nous ne devons pas oublier son sacrifice. Nous devons examiner si l'amour de notre Seigneur est toujours en nous. Notre Seigneur nous regarde avec cet amour. Et si nous pensons que nous nous souvenons seulement de son amour pendant la Sainte Seine ou pendant la fête des Pâques, et c'est à ce moment-là que nous versons des larmes, c'est pas vraiment ça. Mais pendant toute l'année, nous devons toujours nous souvenir de l'amour de notre Seigneur. Même s'il est difficile de rejeter le péché, nous devons toujours penser à lui, qui nous encourage à rejeter le péché et le mal. Bien sûr, nous pouvons rencontrer des difficultés et des problèmes. Mais si nous pensons seulement à son amour pendant les saisons spéciales et nous oublions au sujet de son amour après
saison spéciale comme la Pâque, ça c'est pas bien. Les gens ont le changement d'avis. Les gens ont le changement d'avis, donc ils changent quand ils ont des problèmes. Nous ne devons pas oublier au sujet de l'amour de notre Seigneur, même pendant les problèmes, les difficultés, nous devons nous souvenir de cela et être fortifiés. Mais si nous regardons la réalité et nous tombons dans l'agonie et oublions l'amour du Seigneur, ça c'est pas bien. Nous devons toujours nous souvenir dans notre vie de l'amour. Comme pendant la Pâque, nous nous souvenons de l'amour du Seigneur, mais nous devons faire cela. Certaines personnes se souviennent de l'amour du Seigneur seulement dans des occasions spéciales comme la Pâque ou la fête de Noël. Mais nous ne devons pas faire cela, nous devons nous souvenir de l'amour du Seigneur chaque jour de notre vie, même pendant les difficultés, pendant des problèmes, et cela va nous fortifier. Le chrétien, les membres de Mamie ne font pas cela. Donc, les chrétiens pensent à l'amour du Seigneur seulement pendant des occasions spéciales, mais nous, membres de Mamie, nous devons toujours garder dans nos cœurs l'amour du Seigneur et surmonter le monde. Nous devons toujours avoir cela dans notre cœur. Mais si nous vivons dans les ténèbres, nous allons oublier au sujet de son amour. Nous ne pouvons pas toucher notre Dieu, nous ne pouvons pas voir notre Seigneur. Nous devons le ressentir dans notre cœur. Nous devons le ressentir dans notre esprit. Nous devons être remplis d'esprit, nous devons vivre dans la lumière et prier. C'est seulement alors le Seigneur ne quittera pas notre cœur. Si vous n'avez pas l'assurance du salut, vous ne pouvez pas participer à la Pâque. Certaines personnes ont l'assurance, mais comme ils vivent dans les ténèbres, ils perdent leur assurance du salut. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a oublié l'amour du Seigneur? Ainsi, à travers cette occasion spéciale, vous devez vous souvenir encore de l'amour du Seigneur et ne plus l'oublier. Et la Sainte Seine contient la voie de gagner la vie éternelle, le salut. Nous allons parler de la signification spirituelle de la Sainte Seine. Nous lisons dans Matthieu 26, 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » De plus, le verset 27 et 28 suivant disent, « Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ici, quelles sont les significations spirituelles du pain et de la coupe donnée par Jésus? Dans Jean 6, 35, et Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Le pain signifie donc Jésus, qui est l'origine de la vie éternelle. En outre, parce que Jésus est la parole qui s'est faite chair et est descendue sur cette terre, le pain fait référence à la parole de Dieu, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible. Ainsi, lorsque Jésus rompit le pain et dit, « Prenez, mangez », il nous disait de faire du pain des 66 livres, la parole de Dieu dans notre cœur. Ensuite, Jésus a dit et que la coupe, à savoir son sang, est versée pour beaucoup pour le pardon du péché. Ainsi, lorsque Jésus a dit « Buvez-en tous », il nous disait de recevoir le pardon du péché par son sang précieux. Alors, simplement parce que nous fréquentons l'Église et disons simplement « je crois », cela signifie-t-il que nous sommes pardonnés? Jamais. Nous trouvons dans 1 Jean 1,7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Comme dit, une fois que nous avons entendu la parole de Dieu, le pain de vie, nous devons agir selon la vérité.
Et c'est seulement alors que le précieux sang du Seigneur pourra nous purifier de tout péché. Et c'est pourquoi Matthieu 7, 21 nous dit, « Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » 2 Timothée 2, 19 nous exhorte également, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Par conséquent, une fois que nous avons accepté Jésus-Christ et reçu le Saint-Esprit, nous devons mettre en pratique les paroles que nous avons entendues. Ce faisant, nous pouvons nous débarrasser du mal et de la contre-vérité portée et le fruit du Saint-Esprit. L'un d'entre vous a-t-il entendu et appris la parole de Dieu sans toutefois la mettre en pratique, espérant qu'à travers ces messages, vous vous assurerez de manger le pain de vie et de boire son sang, c'est-à-dire d'écouter les paroles de vérité et de les mettre en pratique. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous obteniez la vraie vie. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, dans la deuxième partie, nous aurons la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous allons regarder la performance des Pâques. Et le message d'aujourd'hui est très court, mais c'est très important de pratiquer la parole que nous écoutons. Quand nous mangeons le pain et buvons le vin, nous devons prendre la décision de vivre selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous nous souvenons et apprécions l'amour du Seigneur, pas seulement lors de la Sainte Seine du dimanche de Pâques, mais il veut que nous nous souvenons de son amour et que nous vivions dans la gratitude et la joie jour après jour. Chaque fois qu'Abraham s'est déplacé d'un endroit à un autre, il devait se déplacer d'un endroit à un autre quand il était nécessaire. Et chaque fois qu'il faisait cela, il construisait un autel, se souvenait et rendait grâce pour l'amour de Dieu. Il construisait un autel, il se souvenait des paroles de l'Alliance. Il regardait les étoiles et se souvenait des paroles de l'Alliance de Dieu. Et cela doit être notre vie chrétienne, cela doit être notre culte. Ce faisant, il ravit Dieu d'autant plus et fut béni dans toutes les affaires de sa vie. Que vous puissiez tous toujours vous souvenir, apprécier l'amour de notre Seigneur, devenant ainsi les enfants bien-aimés de Dieu. Et je vous souviens et je vous exhorte toujours de vous souvenir de son sang qu'il a versé, que vous appréciez toujours l'amour de Dieu, que vous puissiez toujours vous souvenir et apprécier l'amour de notre Seigneur, devenant ainsi les enfants bien-aimés de Dieu. Je prie également au nom de notre Seigneur que vous deveniez des chrétiens bénis qui conduisent de nombreuses âmes au salut en faisant connaître plus largement les grands amour de notre Seigneur. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Le cœur de Jésus-Christ permet que nous puissions bien comprendre l'importance de la Sainte Seine, permet que nous puissions toujours garder dans notre cœur l'amour de notre Seigneur, que nous puissions toujours apprécier l'amour du Seigneur et que nous puissions toujours vivre nous souvenant de l'amour de notre Seigneur qui est mort à la croix pour nous et que nous puissions aussi évangéliser, gagner les âmes pour élargir le royaume des cieux. Permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions nous purifier, Père. Aide-nous à marcher toujours, Père de gloire, pour te plaire, Père au Seigneur. Père, nous voulons toujours rester unis avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Tous ceux qui vont distribuer la Sainte Seine, s'il vous plaît, venez ici devant la chaire. Je vais lire le passage biblique. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Notre bien-aimé pasteur va conduire la Sainte Seine. Et vous participez maintenant à cette Sainte Seine dans votre endroit respectif, dans les sanctuaires locaux, dans les églises branches, dans vos maisons, dans les sanctuaires ici et à l'étranger, même dans vos maisons. Et je vais prier pour le pain et pour le vin. Père Dieu de bonté, pour nous sauver, nous, êtres humains, tu as envoyé ton Fils unique sur cette terre. Notre Jésus a montré son amour pour les êtres humains. Il a souffert, il est mort à la croix. Et tout ceci, c'était pour nous racheter, pour nous sauver. C'était la part de la providence et aussi la manifestation de son amour. C'était à cause de nous, à cause de moi. Permet que nous puissions graver tout cela dans notre cœur, que nous puissions réaliser et cet amour, l'amour du Seigneur n'était pas terminé. C'était seulement le commencement. Pour que nous puissions vivre selon la parole de Dieu, en célébration de la fête, nous conduisons maintenant la Sainte Seine. S'il te plaît, remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Permet que nous puissions graver notre cœur et la signification de la Sainte Seine. Aide-nous à vivre selon la parole que nous avons écoutée. Et permet que nous puissions nous souvenir du sang précieux versé sur la croix quand nous allons boire le vin, que nous soyons remplis de la vie éternelle, que nous puissions toujours rester éveillés et prier. S'il te plaît, sois avec nous pendant la cérémonie. S'il te plaît, pose ta main sur le pain et le vin. Pose ta main sur le pain et le vin dans les maisons respectives, dans les sanctuaires respectifs, dans les églises branches, les sanctuaires locaux. Père, environné avec ta lumière, Père, déverse ta puissance dans cette scène, permet qu'ils puissent rejeter le péché, le mal, qu'ils puissent avoir toujours l'assurance du salut, que leur cœur soit rempli de l'assurance du salut, qu'ils puissent prier, qu'ils puissent être fortifiés pour partager l'évangile, évangéliser, Père, qu'ils soient glorifiés tout seuls. Merci. Merci Seigneur pour avoir donné ta vie pour nous. Nous t'aimons. Je ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce service de communion est un service sacramentel que le Seigneur a établi. En participant à ces services, vous aurez une relation plus intime avec le Seigneur. Vous rendrez plus grâce à la grâce de la rédemption et vous aurez une plus grande foi. Nous, comme croyants, devons participer à ces services, mais c'est un péché contre la chair et le sang du Seigneur de venir inconscient, non préparé, non sanctifié. C'est pourquoi, si vous trouvez pécheur, souvenez-vous de la parole dans 1 Jean 2, 1. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, et repentez-vous de tous vos péchés avec un cœur sincère pour être pardonné et encouragé. Puis, vous pourrez participer au service basé sur la parole. Nous allons avoir un moment de repentance. Prions tous pour nous repentir. Après la repentance, nous allons participer à la Sainte Seine. C'est le moment de la repentance. Répentons-nous sincèrement.
죄악은 버려야 하는데 하지 말라 버리라 하신 그 말씀을, 그 당부를 어찌 잊어버리고 또 우리가 미워하고 다투며 시기하고 질투하고 판단하며 서운해하였는지요. 어찌 하라 지키라 하신 대로 살지 아니하고 내 맘대로 내 뜻대로 살며 또 세상을 짝하여 살아였는지요. 이 시간도 죄악된 것들 발견케 하시고 회개하고 돌이키는 은혜 주셔서 죄담 헐어 주옵시고 또 깨끗하고 거룩한 심령으로 성찬에 동참하여 주시는 그 은혜를 충만히 받아 누리게 하여 주옵소서. 이제는 죄악을 끊어내고 빛 가운데 가는 복된 성도님들 될 수 있는 축복으로 함께하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 떡을 나누겠습니다. Maintenant, nous allons partager le pain. 음식 잡수실 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, et ceci est mon cœur, que cette chair du Seigneur Jésus-Christ, qui a été donnée pour les frères et sœurs, préserve l'esprit, âme, corps et vous conduit à la vie éternelle. Prenez, mangez cette chair du Seigneur Jésus-Christ en souvenir de Jésus-Christ mourant pour les frères et sœurs et recevez la grâce dans la gratitude et la foi. 지성적 및 가계배 처소에도
우리 주의종님들과 장로님들께서 함께 배종하고 Le pasteur et les anciens dans les sanctuaires locaux, ils sont en train de distribuer aussi le pain aux membres. 네, 포도즙을 나누겠습니다. Maintenant, nous allons partager le vin. 또 잔을 가지사 살해하시고 저희에게 주시며 가라사대 Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, et que le sang de notre Jésus-Christ qui a versé son sang pour les frères et sœurs préserve leur esprit, âme et corps et conduis-les vers la vie éternelle. Buvez ce sang du Seigneur avec un cœur reconnaissant en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour les frères et sœurs. 그리스도의 피는 형제와 자매들을 위하여 흘리셨던 것을 기억하여 감사한 마음으로 마시기를 바랍니다.
제가 마무리 기도하도록 하겠습니다. Je vais prier. Père Dieu de bonté, je sais comme notre Seigneur nous ordonne, nous avons conduit la Sainte Seine Merci pour ta grande grâce que nous ne puissions jamais oublier, la grâce que nous avons reçue, pas seulement pendant la Sainte Seine, mais toujours pendant l'année, et que nous puissions nous souvenir de l'amour énorme qui nous a été montré, que nous puissions vaincre le monde. Et s'il te plaît, souviens-toi de tous les volontaires qui ont participé à cette scène. Père, récompense-les avec des récompenses. Et permet que nous puissions toujours comprendre la vraie signification du sang du Seigneur, que nous puissions participer aussi à la résurrection. Merci pour ta grande grâce. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.